Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al-Oula. Il est 19h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité de cette journée. Maroc, Union européenne, les commissaires européens aux affaires intérieures et à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage sont en visite de travail au Maroc. Retenons notamment ce projet de plan économique détaillé de partenariat bilatéral qui sera mis sur la table des discussions entre les deux pays dès le printemps prochain. Les professionnels de la santé, une grande ville fortement touchée par la Covid-19, telle Marrakech, ils sont débordés, saturés. Un petit geste pour leur permettre de se ressourcer. Des volontaires de la société civile leur ont offert une petite escapade en zone rurale, près de la ville Ocre, toute une journée pour déstresser et faire remonter le moral avant de regagner les services de réanimation. Nous sommes à 1er décembre, journée internationale de lutte contre le sida. Nous vous proposerons dans notre édition les témoignages de cas positifs au virus VIH, pris en charge au moment où plane sur eux le danger mortel d'infection au coronavirus. Comment s'en sortent-ils, eux et les volontaires qui s'occupent d'eux? Reportage tout à l'heure. Et dans notre page culturelle, nous vous proposerons de feuilleter un nouvel ouvrage sur la cité de Rabat, un ouvrage généreusement illustré sur cette ville lumière, à suivre en fin de journal. Maroc, Union européenne, intense entretien à Rabat de deux commissaires européens avec plusieurs hauts responsables marocains. À l'ordre du jour, la gestion de la migration, les multiples impacts de la crise sanitaire du Covid-19 et surtout la préparation d'un plan économique détaillé de partenariat bilatéral, plan qui sera décortiqué dans ses moindres détails dès le printemps prochain. Nissim El-Hamdaoui. La visite du commissaire à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage intervient dans un contexte marqué par la révision en cours de la politique européenne de voisinage. Du coup, le partenariat Maroc-Union européenne aura tendance à se renouveler encore plus à l'aune de la crise économique engendrée par la pandémie. Nous avons en tête une nouvelle façon de partenariat. Nouvelle façon de partenariat, c'est-à-dire que ça doit être quelque chose qui est capable d'influencer la réalité économique, la réalité sociale dans les 4-5 ans qui viennent. Les chemins, les pistes, les grandes pistes qu'on va travailler ensemble pour attirer l'investissement dans la région, pour consolider l'économie après, mais aussi pour un partenariat plus profond. Pour le Maroc, la politique européenne de voisinage gagnerait à évoluer davantage et à impliquer encore plus les pays du Sud dans les décisions qui les concernent directement. L'ossature de cette nouvelle politique de voisinage réitérait notre souhait que cette politique de voisinage ne soit pas uniquement perçue sous l'angle financier, mais également sous l'angle d'un partenariat réel, d'une meilleure appropriation, d'une meilleure implication des pays du voisinage dans l'élaboration des décisions qui ont un impact sur leur économie. Pour approfondir le partenariat maroco-européen, des pistes sont déjà tracées vers du concret. D'ici très près de l'année prochaine, donc vers le printemps, on va mettre sur la table un plan économique détaillé aussi pour le Maroc. Et ça, c'est ça le but de mon visite, de faire comprendre quels sont les choses, les projets concrets où on peut déjà commencer à travailler. Autre responsable européen en visite au Maroc, la commissaire européenne aux affaires intérieures.
L'occasion d'aborder la question de la gestion de la migration avec de hauts responsables marocains. Notre approche est la suivante. La migration est un fait normal, mais nous avons besoin de la gérer ensemble. Et nous faisons de notre mieux, œuvrant dans le cadre d'un partenariat étroit pour notre intérêt mutuel. Le Maroc fait face à beaucoup de défis. Nous sommes prédisposés à les relever ensemble. La visite de ces deux responsables européens a été l'occasion de discuter des nouvelles opportunités de coopération dans le cadre du nouvel élan donné au partenariat Maroc-UE depuis le Conseil d'association de juin 2019 et l'adoption de la déclaration commune. Nouvelle réaction de soutien au Royaume du Maroc dans le dossier de Guergueret, celle d'abord de la Belgique. Bruxelles estime qu'il est primordial de veiller à la liberté de circulation et des échanges transfrontaliers dans la zone d'El Guergueret, qui a un impact important sur toute la région du Maghreb et du Sahel, une région d'importance stratégique. C'est ce qu'a affirmé la chef de la diplomatie belge. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Belgique, a-t-elle dit, partage évidemment les préoccupations à la suite des événements dans la zone tampon d'El Guergueret. Pour sa part, le Japon souligne l'importance de garantir la libre circulation des personnes et des biens dans la zone d'El Guergueret et apporte son soutien aux efforts déployés par les Nations Unies, y compris dans le cadre des missions de la MINURSO. C'est ce que souligne une note verbale adressée au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Enfin, cette nouvelle réaction de l'Espagne, pour qui le rôle central dans le règlement politique de la question du Sahara appartient à l'ONU, a de nouveau souligné la ministre espagnole des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération, Arantxa González Laya. À présent, le bulletin quotidien des principaux indicateurs de la situation épidémiologique du Covid-19. 3500 nouvelles infections enregistrées ces dernières 24 heures, 4902 guérisons et 69 décès. Le total des cas actifs est de 43 736, dont 1036 cas graves et critiques, dont 116 enregistrés durant ces dernières 24 heures. 520 patients sont sous respiration artificielle, auxquels s'ajoutent 88 intubés. Et en première ligne dans le combat sanitaire face au Covid-19, les blouses blanches assurent, malgré les contraintes liées au manque de personnel soignant, aux très longues journées de travail, à la fatigue et au stress. Après des mois de dur labeur, à Marrakech, médecins et infirmiers ont eu droit à une petite escapade en zone rurale pour reprendre des forces. Reportage signé Amina Allam, Mu'tasim Billah El-Bouazaoui et Mounia Marouche. Même si ce matin, le soleil semble un peu timide, elles tiennent à profiter de chaque seconde de ce cadre des paysans loin du stress de l'hôpital. Si dans ce complexe touristique, ces médecins et infirmiers ont pu s'offrir ce moment de répit, c'est grâce à un beau geste de solidarité. Le but de cette opération, en fait, c'est déjà de remercier tout le corps médical pour cet effort qu'ils ont fait durant les 9 mois. Et je pense que c'est peut-être un signal qu'on va donner à toutes les villes du Maroc en disant que voilà, ce signal-là qu'on vient de donner aujourd'hui, il faut que toutes les villes du Maroc organisent un événement, une journée de remerciement pour notre corps médical. Ils ont été exceptionnels pendant 9 mois, exceptionnels. Cet élan de solidarité, une manière de soutenir ces blouses blanches, toujours en première ligne face au coronavirus et parfois fortement débordées. Voilà une manière de dire merci à toute une profession. C'est une journée de détente, de relax, de bien-être, de repos. Il y a des gens qui travaillent pour l'instant au Covid, des personnels du CHU qui travaillent pour l'instant. C'est une journée de repos. Grâce à cette petite virée, conjuguée à une forte dose de prudence, les blouses blanches rechargent les batteries pour enfin regagner le front du combat et lutter contre le coronavirus.
Dans cette conjoncture marquée par la lutte contre le nouveau coronavirus, la journée mondiale contre le sida, célébrée ce 1er décembre, vient nous rappeler l'existence du VIH, une autre pandémie qui a fait beaucoup de victimes et pour laquelle il n'existe toujours pas de vaccin. Au Maroc, cette journée est célébrée à travers un grand nombre de campagnes et de programmes visant la sensibilisation du grand public. Oumaima Ramli avec à Casablanca, Fatiha Oumrar et Mustafa Ouda. Elle franchit un cap. Il y a quelques jours, sa vie prend un nouveau tournant. Cette jeune dame vient d'être testée séropositive VIH. Pour elle, beaucoup de choses vont changer, car désormais, elle est sous traitement. Mais avant cela, elle vient chercher conseil auprès de spécialistes. Depuis que j'ai su pour ma contamination au VIH, mon mode de vie a changé. Je suis constamment sur mes nerfs. C'est tout nouveau pour moi. À l'association, je trouve aide psychologique et aussi en médicaments. Les conseillers sont attentifs. Ils ont beaucoup d'expérience et en savent beaucoup sur cette maladie. Conseil, mais aussi diagnostic. Pour prêter main forte à ces âmes en détresse, une équipe attentionnée. Malgré la crise sanitaire, les volontaires mettent tout en œuvre pour garantir un dépistage rapide et efficace. Le virus existe encore, le diagnostic est souvent tardif. Donc, pour toute personne, il est très utile de faire le test de dépistage de l'infection à VIH-Sida. L'association, il travaille même si il y a ce contexte de Covid. Il ne faut pas hésiter de faire le test car un diagnostic précoce, il permet à la personne d'être mieux prise en charge. En cette période de crise sanitaire, les réunions de groupe ont été annulées. Mais pour assurer à ces gens une aide continue, l'association investit le digital. Vu la conjoncture, cette année, on ne peut pas organiser malheureusement des séances en grand public comme d'habitude. On s'est contenté juste de la sensibilisation via nos médias. Donc il y a le site web de l'association. Il y a aussi notre plateforme SMS pour répondre aux jeunes, surtout à toutes les questions liées aux IST et SIDA. Depuis sa création en 1988, l'association a fait bénéficier plus de 103 000 personnes de soins, de médicaments gratuits et de soutien psychologique, et encore plus en cette période critique. On passe à autre chose. À présent, les dernières précipitations ont redonné un peu de volume au barrage dont le taux de remplissage s'est amélioré à 35,6%. Le volume global des eaux s'élève désormais au niveau des différents barrages à 5,55 milliards de mètres cubes d'eau. Certes, ce volume est inférieur aux 7,13 milliards de mètres cubes enregistrés à la même date de l'année écoulée, mais il est suffisamment important pour augurer d'une saison agricole au moins moyenne. Et justement, les dernières précipitations qui ont intéressé différentes régions du royaume ont eu un impact positif sur le moral des agriculteurs. Dans la région de Daraa Tafilalet, ceux-ci ont entrepris le labour et le semis. 98 000 hectares sont programmés pour la culture des céréales au niveau de la région, dont 23 000 hectares ont été réalisés. Reportage à Rachidia, Admjid Hallaoui, Yassir Mourafiq et Zakaria Mokhembillah. Depuis quelques jours, Abdelhaq et ses ouvriers sont à pied d'œuvre pour installer le réseau d'irrigation au goutte à goutte. Dans cette exploitation agricole consacrée aux céréales, l'irrigation est un aspect important de l'entretien des cultures. Cette opération intervient après avoir labouré et procédé au semis. Les dernières précipitations réjouissent les agriculteurs et les encouragent à s'investir. Notre activité dépend de l'irrigation. La saison dernière, il y avait un déficit pluviométrique et le rendement n'était pas conséquent. Cette année, avec les récentes pluies, nous avons commencé à nous occuper des cultures. Il y a peu d'eau dans les puits. Cependant, nous faisons de notre mieux pour avoir une bonne saison agricole. Dans ces zones à stress hydrique sévère, le rôle des barrages dans l'irrigation est crucial. À El Rachidia, le taux de remplissage au niveau du lac du barrage Hassan Dakhil atteint 17%, soit une baisse de 60% par rapport à l'année dernière, un taux tributaire des précipitations et des chutes de neige.
Les eaux stockées dans les barrages ne sont pas assez importantes pour satisfaire les besoins de l'agriculture. La saison commence donc dans des conditions difficiles. Bien entendu, les semences sont disponibles au profit des agriculteurs. Au niveau de l'Office régional de mise en valeur agricole du Tafilelt, il était prévu de cultiver 29 000 hectares. 12 000 seulement ont été réalisés. La province des Rachidia compte différentes variétés cultivées, céréales, légumineuses, arboriculture ou production de dattes. Le déficit pluviométrique n'affecte pas l'enthousiasme des agriculteurs. La technique d'irrigation au goutte à goutte représente une alternative efficiente en manque des ressources hydriques. Page culturelle à présent, la grandeur de Rabat avec sa diversité humaine et culturelle, sa richesse historique et son harmonie architecturale, c'est dans un nouvel ouvrage, Rabat Sérénité et Rayonnement. Généreusement illustré, à travers cet ouvrage, le lecteur peut découvrir ainsi les monuments de la ville, ses personnalités, mais également ses us et coutumes. Découvrons ensemble Rabat Ville Lumière comme vous ne l'avez jamais vu. Nourdine Saber, Abd Ilal Chabi, Mounia Marouche. Magique, discrète et historique, Rabat c'est tout cela à la fois. Mais pour mieux découvrir ces innombrables trésors, il suffit de voyager au fil des pages de l'ouvrage Rabat Sérénité et Rayonnement. Un livre qui met la lumière sur la diversité et la richesse culturelle de cette ville en multiples facettes. C'est la première fois qu'un bel ouvrage sur une ville comporte les sujets les plus divers sur une ville, la capitale du royaume. Ce n'est pas un livre d'histoire, mais qui permet au lecteur de découvrir cette ville à travers tous les aspects qu'elle comporte. Sur 240 pages généreusement illustrées, le lecteur remonte dans le temps et découvre l'histoire de la capitale à travers plusieurs plumes de renom. Chacun d'entre eux nous livre son regard sur cette ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. A connu depuis sa création une vie culturelle immense grâce à ses gens de culture. La ville de Rabat a donné naissance à des noms extrêmement importants sur tous les aspects de la vie culturelle, de la pensée. Petit à petit, le lecteur voyage à travers les mots et découvre ce joyau du royaume à travers plusieurs époques. Ses monuments historiques, ses rôles politiques et ses figures de proue se dévoilent à travers une riche photothèque. Rabat, comme si vous ne l'avez jamais vu. Voilà un ouvrage à avoir dans sa bibliothèque. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Oula 21h. Excellente soirée. À demain.